Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons d'avenir, nous parlerons d'anges, soleil, nous parlerons de crimes, de romans, d'histoire de l'art, nous parlerons de Parcoursup, le parcours du combattant et de la combattante à l'assaut des études. Vous êtes sur Zitata, restez là, Femmes épisode 181, c'est parti. Femmes, 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 femmes. Femme, 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 avec deux femmes, des femmes avec des pointes de rouge. Vous voyez, moi je suis mise en costard rouge parce que à ma gauche il y a Christelle Lozère avec cette magnifique fleur rouge. C'est andalouse, plus ou moins. Plus ou moins. On va dire d'où ça vient. C'est le sud, mais c'est pas vraiment ce sud-là. C'est là, Andalouse, c'est très très loin dans le sud. Et puis cette femme en blanc et rouge aussi. Et puis aussi rouge. Elles sont magnifiques les boucles d'oreilles. Ah, Waouh. fabriqué avec une imprimante 3D. Ah bon? Mais oui, ça se fait maintenant. Fabriqué en imprimante 3D En rouge et imprimante c'est le 3D. même rouge. Et oui, exactement. Voilà. On peut faire des choses maintenant. Donc Christelle et Consuela. Comment ça va, Consuela? Merveilleusement bien. En tout cas, merci mesdames d'être venues sur le plateau de Femmes ce mois de janvier. Il y a des choses, il y a des événements. On va parler du livre que Christelle tient voilà, entre ses mains. Voilà, mais je peux l'avoir, le livre. Moi, j'aime bien tenir les livres. Voilà. L'affaire Ange Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers, Christelle Lozère, pardon. Et puis, Consuela, on va beaucoup parler de Parcoursup, mais avant de rentrer dans ces détails-là, je vous laisse vous présenter. On commence par Consuela. D'accord. Alors, je m'appelle Consuela Benito Espinal, j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants et maintenant je m'occupe de l'orientation scolaire. Maintenant, ça fait 6 ans. Je fais partie d'une franchise qui s'appelle Ton Avenir Oui. et mon objectif, c'était de vraiment d'accompagner les jeunes, mais d'avoir toutes les bases, tous les outils. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette franchise en me disant: «Ce que je souhaite pour mes jeunes, c'est le meilleur, quel que soit leur niveau». Et surtout leur apporter toutes les informations dont ils avaient besoin et apprendre à se connaître. Donc c'est pour ça que maintenant, je développe cette franchise, en Martinique et je suis, très fière de mes jeunes, de ce qu'ils deviennent. Je suis passionnée et j'adore leur parcours, quel que soit leur parcours. Et tu as fait quoi avant, toi? Alors d'abord, j'étais vraiment dans le commerce puisque j'étais, d'abord responsable de plusieurs boutiques touristiques. Ensuite, j'ai changé, j'ai décidé de travailler dans le monde des jeux, casino batelière, où j'étais membre du comité de direction, où je dirigeais, des équipes au niveau des machines à sous et des jeux traditionnels. Aucun rapport. OK. Et à un moment aussi, parce que j'ai un parcours atypique, j'ai décidé de reprendre mes études. Et puis j'ai fait, la formation de l'ESSEC. Et en faisant cette formation, C'est quoi, c'est commerce? c'était commerce. Oui. J'ai décidé, je me suis dit: «Mais c'est ce que je veux faire, c'est, monter ma boîte et aider les jeunes à trouver leur voie». Parce que je sais que ça peut être compliqué et difficile. Et voilà. Donc Et le maître mot, on va peut-être le dire, parce que toi, tu évolues dans ce milieu-là aussi avec les jeunes. Le maître mot aussi, c'est évolution, adaptation, mise à niveau, c'est ça peut-être aussi. Enfin, ton parcours en est un exemple. Tu as fait quelque chose, tu as changé, et puis voilà, la vie, c'est ça. Exactement, c'est un peu ça. Et tu sais que ça existe beaucoup aussi dans le système américain. Alors c'est vrai qu'on nous dit: «Ah, il faut toujours faire un parcours, ensuite, voilà, il faut suivre une ligne». En France. En France. Oui, et puis Aux si tu as États-Unis, pas ouais. du tout. Et Aux si tu as plusieurs États-Unis, tu as casquettes, tu envie louches, de quoi. voilà, tu veux faire du droit, tu as envie d'être médecin, on enlève tout ça, parce qu'on peut faire plein de choses. Oui, Donc mais moi, j'ai envie que mes jeunes, justement, aient cette ouverture. d'accord. Voilà. Et aussi moins de pression, parce que la pression est là, la pression de la société. Alors moi, j'ai une question, Fouyaye, excuse-moi. D'où vient Dis-moi. ce nom, Consuela Benito Espinal? Alors, mon grand-père était de la République Todo dominicaine. el mundo se pregunta. Mon Disculpa grand-père por eso. voilà, mon grand-père était de la République dominicaine. Et mon père, alors normalement, c'est Consuelo, qui veut dire consolation. Et mon Oui. père s'est dit: «Bon, on va le transformer, on va mettre un A». Oui. Et voilà, c'est pour ça que je m'appelle Consuela et puis le nom de la famille, Benito Espinal, quoi. Donc on a gardé les origines et donc il y a une partie de la République dominicaine, un peu de la Guadeloupe, un peu de la Martinique. Et c'est vrai que quand je vais en République dominicaine, on dit: «Ah, Monica de aquí!» Et toi, là, c'est Non, espagnol? mon père, non, il est guadeloupéen, mais Et toi, tu parles espagnol? un peu, je suis restée. Je lui ai dit, toi, c'est espagnol, elle n'a pas compris. Je suis restée 2 mois en République dominicaine parce que j'avais fait un stage là-bas. Donc je parle un peu espagnol, mais je parle mieux anglais D'accord. qu'espagnol quand même. OK.
Christelle et Consuela est déjà venue sur ce plateau-là. Ouais. Parce que c'est un peu la saison. Voilà, Donc, on c'est réinvite ça. Consuela pour qu'elle nous parle de l'orientation, parce que c'est important. On va rentrer dans une période un petit peu touchy pour nos jeunes, Voilà, ou ces c'est jeunes, ça. comme elle dit. Christelle, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, tu es auteur de ce magnifique livre, L'affaire Ange Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers, mais tu n'es pas née avec ce livre. Tout à fait. Donc, je suis Christelle Lezère. Donc, moi, je suis née à Bordeaux, d'un père guadeloupéen et d'une mère basque. Voilà, le sud, Ah, le sud, la oui. frontière espagnole. Oui, en oui, plus. oui. Non loin de Effect- Saint-Sébastien. Voilà, exactement. Voilà, donc j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai eu mon doctorat en histoire de l'art, parce que j'adore ma discipline, je dirais même viscéralement, je l'adore, je suis passionnée par la peinture, la sculpture, etc. Et j'ai eu la chance, il y a 15 ans, d'être recrutée à l'Université des Antilles pour développer l'histoire de l'art et l'histoire culturelle des Antilles à l'Université des Antilles au campus de Schœlcher. Voilà. Et depuis peu, donc, je suis professeure des universités. Oui, le Voilà. 1er septembre, on te félicite. Voilà, et Félicitations. merci, et co-responsable du master Histoire et Patrimoine. Donc, Oui. je suis également bientôt dans monmaster.fr. Donc, je compatis avec Consuela, oui. Mhm. Et j'ai à cœur aussi de dialoguer avec les jeunes. Oui. On a des jeunes formidables en master oui. qui sont exceptionnels. C'est Et vrai, qu'on en essaye de quoi, porter. en quoi? Moi, je ne sais pas, je les trouve passionnés. On a un master en ligne, donc on a des étudiants en Guadeloupe, en France hexagonale, mais souvent d'origine antillaise, qui ont vraiment envie d'apprendre l'histoire du pays. On sent que c'est vraiment important. Des étudiants haïtiens, j'en ai même une qui est à La Réunion, et on sent qu'il y a vraiment une envie. C'est en ligne, tu dis? C'est en ligne, voilà. Donc ok. on a quand même un petit effectif sympathique, Oui. et on sent des étudiants vraiment qui sont passionnés, voilà, avec plein de rêves. Mais alors, bien. toi, à quel moment tu es tombée dans ce bain-là? Pourquoi? Parce que tu aurais pu faire d'autres études. Pourquoi l'histoire de l'art? Est-ce que tes parents étaient versés dans l'art? Est-ce que même sont enseignants? Dis-nous, pourquoi? Alors pas du tout. En fait, je viens d'un milieu très modeste. Enfin, mes parents n'ont pas fait d'études. Alors, du côté maternel, un petit peu plus. On dirait que ma grand-mère était directrice de banque. Oui. Voilà, donc elle m'a quand même poussée. Mais il faut dire que depuis le lycée, mes parents étaient pas sévères, mais ils m'ont beaucoup coucounée. J'étais fille unique. Et donc, pour moi, l'histoire de l'art, ça a été, au début, au lycée, un moyen d'aller faire les musées, de sortir un peu. Voilà, ça a été De comme ça. t'émanciper un petit De peu. m'émanciper. Oui, oui. Et je pense que j'ai aimé la beauté, parce que j'avais un grand-père aussi qui était collectionneur et qui avait très modestement une maison un peu musée. Et il imprimait des livres anciens. Donc, je pense que c'est ce mélange de tout ça. Et puis, mes parents, même s'ils n'avaient pas fait d'études, adoraient écrire. Je les ai toujours vus écrire des romans, etc. Ah oui. Mon père fait de la poésie, continue encore aujourd'hui. Ma mère a beaucoup d'imagination, donc j'ai baigné dans le livre. Et même si ils n'ont pas fait d'études, ils m'ont poussée dans cette voie-là. Oui. Voilà. Et donc, pour moi, l'histoire de l'art, cette discipline est venue à moi. Alors, je vais un petit peu me dévoiler, mais j'ai eu de très graves problèmes de santé quand j'étais au lycée. Et ce qui fait que l'art, en fait, l'histoire de l'art m'a vraiment permis de m'évader et voilà, de voyager dans ma tête. Et voilà. Donc, c'est ça. Et alors, donc, tu as fait ta thèse sur l'histoire des expositions coloniales. Voilà, je cherche. Voilà, Tout à fait. voilà, donc, tu peux nous dire, alors le titre est peut-être un peu compliqué, mais en fait, il s'agissait des expositions coloniales au 19e siècle. Alors oui, en fait, au départ, j'ai commencé à travailler sur Bordeaux colonial, sur les expositions coloniales à Bordeaux et les musées coloniaux au 19e siècle. Alors, on était en 2009, c'est un sujet, enfin 2005-2009, c'est un sujet très sensible. Très sensible, 2009, la grande grève. C'était au moment aussi où Bordeaux se questionnait sur la mémoire de l'esclavage, sur l'histoire de Bordeaux et cette mémoire, que faire. Et mon père étant très impliqué dans les associations afro-antillaises, j'ai baigné dedans. Donc, c'était aussi important. Et donc, j'ai très vite été sur le devant de la scène, médiatiquement. Ça m'a un peu dépassée. La petite historienne de l'art qui, à la base, était passionnée de la Renaissance, du 19e, s'est retrouvée médiatiquement mise en avant parce que je travaillais. Et puis on t'impose de parler de ça avec des enjeux politiques et sociétaux extrêmement importants. Et donc, c'est très... J'avais à peine 26 ans que j'ai sorti mon premier livre qui était Bordeaux colonial, qui était issu de mon master, parce que j'avais fait un très bon master. Voilà, c'est comme ça que c'est venu à moi, et j'ai eu par cet emballement médiatique et cette passion, comme je disais, viscérale en moi pour ces questions-là, j'ai commencé à travailler sur d'autres villes portuaires, comment cette culture coloniale née au 19e siècle, dans ces villes portuaires, et comment ça va être revendiqué à travers la culture. Voilà.
Et comment alors? Parce que quand tu parles de Bordeaux, moi je pense à Nantes, qui a aussi. assumé peut-être plus facilement, parce que ça passe par la politique aussi. Il y avait Jean-Marc Ayrault qui était maire, Oui, tout qui a à fait un fait. gros travail avec ce mémorial qui est magnifique, le Tout à mémorial de fait. l'abolition Mmh. à Nantes. Bordeaux était plus lente, C'était plus tu long, vois? c'était plus compliqué, voilà, là, on était en 2005-2009, il y avait un Oui. comité qui s'était mis en place, qui était dirigé par Denis Tillinac et voilà, moi, j'étais doctorante, je Oui, venais d'arriver et mon travail les intéressait donc d'accord. par exemple, vous avez le musée d'Aquitaine, à ce moment-là, pensait à refaire sa muséographie Mmh. qui ne donnait aucune place à l'histoire, de l'Est Colonial. coloniale et voilà et donc par C'est fou, hein? exemple, mon travail, eh ben, si vous allez au musée d'Aquitaine, vous aurez une salle sur ces fameuses expositions coloniales Mmh. à Bordeaux et vous aurez même mon portrait, C'est vrai? puisque j'ai été choisie parmi les 30 personnalités bordelaises issues ben, des outre-mer, on Oui, va oui, dire, qui ont été choisies pour montrer les héritages oui. et voilà. Et pourtant la ville porte dans ses Non, murs, dans les exactement, alcôves, dans les exactement. impasses, la trace ou les traces très nombreuses de Tout à cette fait et histoire. on voulait pas en parler. En fait, mon travail ils m'ont pas enfin, on m'a pas vu venir parce que je venais de l'histoire de l'art Oui, oui. et donc moi, j'ai fait ce travail avec beaucoup de passion. Je suis allée aux archives, j'ai tout ouvert, Mmh. voilà et effectivement, grâce à ces travaux-là, on a pu, déterminer un parcours. Aujourd'hui, il y a un petit guide du Bordeaux colonial, mais qui vient aussi des travaux que j'avais pu mener Mmh mh. et juste avant d'être recrutée à l'université des Antilles et ben, je devais porter un projet qui s'appelait «Voir l'outre-mer dans la ville» et qui permettait par un guide de Mmh. faire, voilà, de voir la ville de Bordeaux, derrière ces grandes façades 18e qui ne révèlent pas grand-chose, et Mmh. bah, cette présence très importante partout dans Bordeaux, Oui. toutes Mais ces il faut préciser parce qu'on peut l'oublier, là, en France, il y avait pas d'esclaves. mmh mh, OK? c'est Donc, ça. c'est-à-dire que c'était une ville portuaire négrière Mmh. comme Nantes notamment, La Rochelle, La La Rochelle, Rochelle, Le Havre, voilà. exactement. Mais la terre de France ne pouvait pas porter d'esclaves. Donc les Noirs qui étaient là, enfin à Bordeaux, à Paris ou ailleurs, n'étaient pas esclaves. En revanche, la ville traduisait ça, c'était une Bien ville sûr. portuaire, donc il y avait du commerce et puis les comment ça s'appelle? Les esclaves transitaient par Alors, moi, je travaillais sur la deuxième moitié du Mmh mh. 19e et le début Oui, du 20e. Donc, c'était plus oui, l'esclavage, c'était mais c'était fini. au moment où il y avait ces grandes expositions Oui, universelles. Et justement, alors voilà, on ne peut pas taire quand il y a des images. oui, Et il y a une photo ouais, la foire coloniale de Bordeaux. oui, Il y avait écrit Bordeaux, la ville coloniale de France. oui, on C'était l'assumait, affiché, bien sûr. on y Mais c'était ça, croyait. mais c'était ça. Alors, l'histoire de l'art a ce pouvoir, c'est Mmh. parce qu'on a des images, on a des Mmh. objets, et là, on ne peut pas dire que ça n'existait pas. Bien sûr. Voilà, donc d'une certaine manière, il fallait faire avec ces nouveaux travaux que je découvrais. Cette foire coloniale de Bordeaux, c'était comme, l'exposition, c'était au Bois de Vincennes. Alors, c'était sur la place des Quinconces et ça a débuté très tôt. Non, mais là, je parlais de celle qui a eu la grande exposition qu'il y a eu, Ah oui, en l'exposition 31 1930, en ou 1931, 31, oui, c'est ça. 1931. C'est le Alors, même type plus de ouais, commercial. d'accord, Donc, c'est Bordeaux qui débute avec ses expositions dès le 19e siècle, des années 1850. mmh, Et petit à petit, ça évolue. d'accord, C'était des expositions commerciales, hein, mais il y d'accord, avait quand même ce qu'on appelait les villages ethnographiques, avec OK, des exhibitions humaines oui, qu'on a trouvées dans toutes ces villes portuaires. oui, Mais avec parfois pour Bordeaux un regard assez acide, c'est-à-dire on sent que ce n'est que du carton-pâte et qu'il y a quand même voilà, il y a quand même des contre-discours à ces phénomènes mmh. d'exhibition humaine qui sont intéressants. C'est des choses que tu avais déjà entendues, quand tu es là? Non, justement, Oui, j'apprends plein de choses et moi, oui, je trouve ça mais passionnant et puis la façon dont Christelle explique les raconte. choses, on a l'impression qu'elle nous raconte une histoire Mais oui, mais c'est et ça, c'est moi, son métier et même. c'est pour ça non, Hein, mais tous les professeurs ne sont pas comme comme ça, ça oui, oui, mais elle est passionnée. et elle est passionnée et moi, je trouve ça extraordinaire. Comme ça, je me dis que si, un de mes élèves, Avec grand plaisir. tu vois, là, ils vont être passionnés, ils vont se dire: «Waouh, enfin, je vais avoir Mmh. une vocation» et c'est ce que je trouve intéressant. Oui. Donc Et voilà. alors toi précisément, il y a quelque chose qui te donc on précise, Parcoursup, non? Dis-nous un petit peu, Parcoursup commence au moment où cette émission est diffusée, Parcoursup a commencé, ça Le commence 15 le 15 15 janvier janvier, et ça va se terminer en avril, en en avril. avril. C'est quoi Parcoursup? On sait, mais redis-nous s'il te plaît. Alors, Moi, je ne suis pas passée par Parcoursup, Parcoursup. c'est une plateforme Oui, qui regroupe plus de 12 000 formations oui, et c'est pour tous les jeunes qui veulent faire des études supérieur. supérieures et même ceux qui veulent se reconvertir. Donc, en fait, on passe par la plateforme Parcoursup, mais actuellement, il y a aussi des plateformes hors Parcoursup. Mmh. Mais moi, j'adore Parcoursup
Parce que sur une seule plateforme, Tu as tout. tu as Et tout. moi, j'ai dit en intro le parcours du combattant, de la combattante à la suite des études. C'est quand même une Oui, jungle, non? oui, 13 000 machins, on te demande des ça trucs. reste compliqué. Oui, Ça reste compliqué quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Exactement. C'est pour ça que c'est compliqué. oui, quand on ne Mais sait pas ce quand qu'on veut. on, voilà. Et puis aussi, je constate que souvent, les jeunes ou les parents ne sont pas au courant de toutes les formations qui Mais existent. non, il y en a 13 000 Il y en a consulats. plein en Mm. fonction de ce qu'on veut faire. Beaucoup de jeunes, c'est en terminale qui se posent des questions. Je ne sais pas moi, s'ils veulent faire des études à l'université, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui, oui. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je veux faire des études dans le commerce, mais est-ce que je veux faire des doubles diplômes? Ils ne sont pas au courant de tout. Donc, Mm. si on est parent, OK, on peut rester pendant des heures, faire des recherches, etc., pour savoir quel type de formation. Mais souvent, on a des jeunes qui sont brillants, mais qui vont choisir des formations un peu modestes, qui ne vont pas Parce correspondre qu'ils à ont leur... peur, parce qu'ils ont ils ont peur peur, ils ont peur peut-être de la concurrence, de, voilà, ils ont peur comment dire, de se tromper de se aussi, tromper. Il y en a d'autres aussi d'échouer. d'échouer. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent des formations qui sont un peu plus, un petit peu trop élevées par rapport à leur niveau. Ah oui. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mhm. Et en fait, c'est un peu ça mon job. D'accord. Mais voilà quoi. Donc, c'est vraiment accompagner et trouver vraiment la bonne formation. Mais au-delà de ça, parce que souvent on dit oui, mais Parcoursup, il suffit de faire des lettres, choisir des formations et puis c'est tout. Non, Et il il y a faut une aller plus concurrence infernale. loin. Attends, on te dit que tu as des Il y taux de a une réussite de concurrence. 3% dans tel truc, Exactement. 13% dans tel autre. Exactement. Donc, Oui. comment se dépasser? Et c'est ce que je demande à mes jeunes Et quand je faire la les différence. prépare. Comment faire la différence? Oui. Apprendre à déjà se surpasser. Oui. Tu sais, moi, je trouve que les jeunes, de plus en plus, c'est un peu cool. Alors, nos jeunes sont merveilleux. Ça, Oui. nous sommes Ils sont un d'accord. peu, Voilà, c'est un peu, voilà. parfois, ouais, c'est Donc, dernière j'aime minute. bien cette idée, tu vois, de l'entraîneur, de l'entraîneur en disant, ah, essaie de te De dépasser. Au dépasser, ouais. départ, c'est pas seulement faire une lettre, essaie de comprendre ce que tu veux mettre dans Oui, ta lettre, oui, va beaucoup plus loin, va voir les écoles, intéresse-toi à certaines choses. oui. Donc, Et, c'est et, ce qui me semble et important. alors, même si histoire de l'art, donc ton master, là, tu peux Mm. parler des élèves au master, on va le retrouver? Ouais, Oui, tout à fait. tout Nous, à fait. on a des étudiants en master. Alors, ils sont un peu plus grands quand même. Ouais, Ils voilà, ont... c'est Oui, c'est ça. bac plus Mais 5 master. voilà, après, Voilà. chacun, on a vraiment tous les âges. On sent que c'est des parcours. On sent qu'il y a ces différentes étapes que certains, soit c'est une voie directe, soit certains vont Ouais. se chercher. Hein. Mhm. Mais on a ce type de profil d'étudiants qui... alors, ceux qui viennent de l'Hexagone, c'est ce que je Ouais. disais. Certains, ils veulent faire l'histoire antillaise. C'est important pour eux. Ils ont l'impression qu'ils ont perdu quelque chose. Oui. Ceux qui sont nés, comme moi, dans l'Hexagone, c'est un retour aux racines. Racine. C'est très important. Ils ont quelque chose de très profond, une quête profonde Oui. à travers ce parcours. Mais en fait, parce on peut trouver ton master sur Parcoursup, mais aussi on Oui, peut Pas sur valoriser. Parcoursup. c'est Non, master, C'est mon master. ouais, C'est mon après. master.fr, pardon. Voilà. Non, non, excuse-moi. Mon Mais ce master. que je voulais dire sur Parcoursup, c'est intéressant, c'est que tu incites les jeunes à valoriser ce que tu appelles les soft skills. C'est-à-dire, par exemple, Voilà. tu n'es pas obligé de faire des études d'histoire de l'art, mais tu vas marquer une passion quand tu vas écrire ta lettre de motivation pour C'est ça. candidater dans telle école, machin. Voilà. Tu vas dire, je suis passionné de l'histoire Voilà, c'est ça. coloniale de Bordeaux, j'ai lu, machin, j'ai fait un petit travail. C'est ça que tu cherches, c'est Oui, ça qui je fait la veux différence, non? des jeunes, alors moi je les appelle les math skills, ce Mm. sont les compétences folles. Oui, Je veux des jeunes qui sortent un peu du lot. oui. Alors souvent, on a dit à nos jeunes, ce qui est important, ce sont les notes. C'est vrai Oui, aussi, hein? non, mais c'est vrai, je vais dire Oui. que c'est vrai. Mais tu peux avoir une jeune un peu moyenne, alors moyenne 14, Mhm. 15, mais simplement par sa différence, par ses math skills, par une passion qu'elle a, elle peut sortir de l'eau et proposer d'autres choses. Mhm. Quand on discute avec les écoles, parce que souvent on a des entretiens avec les écoles, ils nous disent on veut quelque chose de différent. Oui. Quand on voit par exemple au niveau de Sciences Po, Mhm. les IEP, même les IEP de Bordeaux, Mhm. disent nous on veut quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc pour moi, il faut que les jeunes essaient d'avoir d'autres parcours. C'est pour ça que si par exemple ils ont fait même une année universitaire, ils vont avoir cette ouverture Mhm. d'esprit. Mhm. Quand des jeunes me disent oui, mais il faut à tout prix que je parte. Non, vous pouvez peut-être rester en Martinique, faire peut-être un peu aller à l'université, Oui. vous allez quand même apprendre quelque Mhm. chose, Mhm. ou aller faire une première année de médecine pour certains. En fait, on n'est pas obligé tout de suite de partir. oui. On peut faire aussi aller faire une prépa sur 2 ans à Bellevue, Oui. etc., etc.
Maintenant, moi, je dis qu'il faut que les jeunes s'ouvrent, Mmh. qu'ils aient cette ouverture, cette culture générale, qu'ils s'intéressent à autre chose, Oui, quelle que soit la chose. Qu'ils puissent aller voir des musées, mais même en Martinique, hein, bien nous sûr. avons des musées qui sont très intéressants, mais ne pas rester en permanence sur TikTok, sur les Oui, ça, réseaux c'est une plaie. sociaux et de ne pas s'ouvrir. Et ceux qui sortent justement du lot, moi, j'ai eu des passionnés en généalogie, mais je trouve ça extraordinaire Et toi, c'est ta d'avoir ce passion genre aussi? de Toi, tu Alors non, moi, choses. dans ton donc cours? je donne pas mal de cours dans le master et j'initie les étudiants à la généalogie et Ah, en principe, ils adorent ça, ils se prennent au jeu ouais. et voilà, je retrouve ces étudiants-là qui j'ai aussi 6 doctorants, donc Hein? je pense à eux, ils ont beaucoup de j'en ai une qui effectivement qui fait des podcasts, enfin en tout cas Mmh. qui fait des interviews, elle travaille sur la musique, en Mmh. Martinique. Voilà. J'ai des jeunes qui font des expos, qui montent des expositions. Enfin moi, je trouve que mes masters et j'ai une étudiante qui écrit des livres pour les enfants, Ouais, voilà. c'est bien. Je Je trouve ça super. voilà, moi Oui, je les encourage et oui, Mmh. d'ailleurs le fameux livre que je vais présenter tout à oui. l'heure, j'ai senti que ça il y a eu quelque chose chez les étudiants. Mmh. C'est-à-dire on fait de l'histoire ou de l'histoire de l'art, on peut faire autrement. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec notre base, on peut Ça faire va des voilà, dans plein de on peut directions. faire, voilà des Tu peux être vidéos, journaliste, on peut faire des Voilà. tu peux podcasts, on faire peut tout ce que faire tu des veux. BD, on peut faire Oui, des mangas, on peut faire à partir de ça, on peut tout créer. C'est à eux Innover. de de créer, créer, d'innover. faire d'être curateur, enfin voilà, de monter des expositions. On peut Et tout toi, tu as fait faire. tout ça, toi? Ouais, moi j'adore ça. Moi je m'amuse en fait. Oui, oui, Je m'amuse, j'adore. J'ai pas fait tout, oui. mais j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mmh mh, mmh. Voilà, et c'est ce que je leur montre. Oui, oui. On fait un Voilà. premier stop, focus. Alors, dans Focus, je voudrais c'est notre feuilleton, en fait, depuis que cette émission existe, depuis mai 2021. On parle à échéance régulière des femmes afghanes. Parce que vraiment, une émission femme qui est ouverte aussi sur le monde. Le mot qu'on va retenir depuis le début, c'est ouverture. On ne peut pas parler des femmes. Et si on ne va pas voir ce qui se passe pour les femmes afghanes, voilà, c'est écrit derrière. Donc, on a fini l'année 2024 en parlant des femmes afghanes à qui on interdisait d'entreprendre des études d'infirmières parce qu'on leur a fermé les universités. Vous voyez comment c'est raccord? Mais voilà, les femmes afghanes n'ont pas le droit d'aller à l'université, donc elles finissent donc à l'école primaire, et puis après on les met chez elles. Et là, ce que les talibans ont trouvé de très intéressant, en fait c'est annoncé ces derniers jours, au moment où on enregistre cette émission, c'est qu'ils ont ordonné de murer les fenêtres qui permettent d'apercevoir les femmes chez elles. Donc une femme dans une cuisine qui fait la cuisine, on ne veut pas la voir. Une femme qui est chez elle, qui va dans sa cour, on ne veut pas la voir. Donc, je ne sais pas, la prochaine étape, ce sera peut-être qu'on va les enterrer vivants, puisque c'est ça, en fait. Une société qui vit sans sa moitié, c'est une société qui va mourir, non? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christelle. Moi, si tu veux, ce sont des informations qui me mettent régulièrement vraiment en colère folle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je me sens de plus en plus, je me sens femme et comment dire? J'ai une sensibilité à la violence faite aux femmes. Moi, Oui, ça te révulse. ça me révulse, ça Oui. me révolte, peut-être Mmh. parce que je suis maman aussi et ça me Mmh. touche particulièrement, et c'est ce que je dis aussi à ma fille, on a la chance d'être aujourd'hui, de pouvoir faire des études, d'être libre et quand je vois Mmh. la situation de ces femmes, en les empêchant voilà, d'aller à l'école, de pouvoir s'exprimer, c'est une violence absolue faite sur les femmes. Il faut être très vigilant encore, enfin, dans nos sociétés Oui, parce que c'est toujours les femmes qui paye. qui payent Et sur qui on se défoule voilà, et dont on veut limiter les droits. D'ailleurs, exactement. quel Moi, que ça soit, me ça c'est l'extrême ouais, c'est de ce que l'extrême. la politique Ouais, ouais, imbécile peut faire, mais une politique qui serait dans un pays pseudo-démocratique peut aussi mais faire des c'est choses ça, absolument débiles, enfin, on va le exactement. dire comme ça. On voit bien On que c'est on suit fragile, là. hein. Alors moi, Oui. ce que je trouve intéressant, c'est qu'on continue à médiatiser ce genre d'informations. Parce que avant, justement, on ne savait pas tout ce qui se passait. Maintenant, on en parle. Donc, ça permet déjà, même aux jeunes filles, de comprendre certaines choses, parce que c'est inadmissible ce qui se Mhm, passe. mhm. Et moi, j'ai envie de dire aussi, je vois par exemple beaucoup de jeunes filles, chaque fois quand j'accompagne toutes ces jeunes filles, elles se disent: «Oui, mais peut-être des études de commerce, peut-être pas des études, par exemple, en ingénierie, oui, mais ça va être trop Elle se compliqué, trop limite. difficile». Elles se limitent. Je leur dis: «Mais tentez, osez» Mhm. et je pense que justement, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que l'on voit, Mhm. c'est bien qu'on soit au courant de certaines choses et c'est bien que les jeunes puissent savoir que ça existe. Donc Oui, elles ont
en tout cas, en tant que jeunes filles, elles ont la possibilité de faire des choses, elles ont dans notre, Présent. voilà, dans notre société et de pouvoir s'épanouir et d'y oui. aller, quoi. Et même, j'ai envie de dire, presque au nom de ces femmes-là, si tu as des facilités pour... enfin, je vais loin dans mon Mhm. raisonnement, tu as des facilités pour faire, il ne faut pas renoncer à faire, quoi. Il Exactement. ne faut pas renoncer à faire parce que... Et alors, je veux juste vous soumettre ce que Éric Chesson, qui est chirurgien et Mhm. président de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, dit, et Mhm. ça rejoint un petit peu ce que il dit ce qui se passe, donc ils interviennent, en fait, ils observent. Mhm. Ce qui se passe en Afghanistan doit nous alerter tous, c'est formidable ces mouvements. Alors, globalement, Mhm. c'est formidable ces mouvements de droits des femmes qui se développent. Mais Mhm. pourquoi les mouvements de droits de libération de la femme s'arrêtent aux frontières de l'Afghanistan où il se passe ce véritable féminicide social? Donc à un Mhm. moment donné, on est chacun, et en fait c'est ça le drame aussi de nos sociétés désormais, c'est le nationalisme. On Mhm. érige des frontières, il y en a un qui veut Mhm. mettre son mur, ah oui je mets Mhm. mon drapeau, mais je ne vais pas voir, et surtout Mhm. ne venez pas voir chez moi, c'est ça aussi le risque. C'est ça le risque. Mhm. Donc lui il dit ok, partout effectivement un mouvement des femmes, mais ça s'arrête aux portes de l'Afghanistan, et les talibans qui sont revenus au pouvoir ces dernières années ont repris ce travail Mhm. d'anéantissement et de réduction au silence des femmes, quoi. Et ça, il faut Parfait. le dire, et nous, on le montre. On le montre en s'appuyant sur ces informations qui nous viennent. Là, C'est c'était ce qui est France bien. Info. Voilà, on le fait régulièrement et on rend hommage à ces femmes dont le courage, à mon avis, Ah oui, et s'exprime parce qu'elles continuent à vivre. exactement. Voilà. Jingle, mots de femme, on continue la discussion. Voilà, on a fait ce stop en Afghanistan pour parler de nos sœurs afghanes. On revient donc avec mes deux invités, Christelle Lozère, qui nous a raconté plein de choses de Bordeaux et de l'histoire de l'art. Moi, j'ai une petite question un petit peu comment dire, fouillaille à lui poser sur l'histoire de l'art et sur des tableaux et la peinture. C'est pas indiscret, c'est pas indiscret. Et on va parler de donc l'affaire Ange Soleil, le dépeceur d'Aubervilliers. C'est son roman, un roman inspiré d'une histoire vraie qui nous connecte d'ailleurs à la littérature. À la littérature. Et puis donc, il y a aussi Consuela Benito Espinal, avec qui on aborde ce fameux Parcoursup dont elle nous dit que c'est extraordinaire, là où certains d'entre nous, mamans et parents notamment, pensons que ouais, c'est un petit peu compliqué, notamment jeunes aussi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On rappelle que donc on va faire 10 vœux, c'est ça? C'est quoi la clé sur Oui, alors ça Parcoursup? dépend, c'est-à-dire que normalement, c'est ça. Il y a 10 vœux, on peut faire et aussi des sous-vœux. Des Mais moi, sous-vœux. je vais dire quelque chose de très simple. Maintenant, avec Internet, Mhm. on explique comment faire. Mettre 10 vœux, Mhm. on sait qu'il faut mettre on a la possibilité d'avoir 20 sous-vœux. Toute Mhm. la partie technique, pour moi, elle est expliquée. Voilà. C'est la stratégie qu'on va mettre en place pour chaque jeune, parce que chaque jeune est unique. Oui. Donc, on ne peut pas mettre le même parcours pour tous les jeunes. Oui. Et c'est cette partie-là qui est plus compliquée. Ce n'est pas la partie technique. Au fil du temps, on sait faire. On sait comment on va mettre un vœu, un sous-vœu, etc. Moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il va choisir le jeune, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Parce que les jeunes oublient certaines choses. C'est que quand on est au lycée, notre objectif, c'est faire des études supérieures. Mais quand on fait des études supérieures, après, c'est choisir un métier. Ce n'est pas du tout la même Oui, chose. oui. Il faut Donc, il se faut projeter se à l'après. Voilà. préparer. C'est pas juste... parce que je trouve que maintenant, les jeunes, ils aiment beaucoup faire des études. Oui, oui. Waouh, c'est super, On apprend des choses, on apprend des choses. je vais découvrir plein de choses, je vais m'instruire, je vais voyager. Oui, mais c'est quoi la On est finalité? connectés. Mais après, on leur dit, mais peut-être que tu changes du travail. Non, Oui, mais oui. on a encore le temps. Non, non, donc, surtout que les parents, c'est eux qui payent, donc ok, c'est ça. on se calme sur le tourisme Il y a un message, il y a un étudiant. message derrière. Donc, il y a quand même un message derrière, c'est OK, tu as fait des Quand études ils peuvent payer, supérieures, quand ils peuvent payer. mais Oui. tu vas Penser à la finalité. à la finalité Donc, il pour faut- trouver un métier. Donc ça, il faut être persuadé, il faut être vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Donc, c'est ça, même si Est-ce on a plusieurs parcours. Est-ce que tu es prête à partir dans une histoire incroyable? Oh, bien sûr. Alors, ça se passe le 21 février 1935. Ah oui. Il est 16 heures. Gilbert Bourgeois, concierge au 140 rue des Cités, vide l'appartement laissé vacant par les précédents locataires impécunieux. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas payé le loyer. Donc Gilbert s'active, il est en train de nettoyer. Et puis il y a une dalle là qui est scellée au mur et il faut déceler parce qu'il faut nettoyer. On lui a dit qu'il faut nettoyer parce que ces gens-là, la maison, je ne sais pas dans quel état elle est. Donc il demande à Robert Tancé, qui est un voisin qui est un voisin
Il est commerçant. Il est et commerçant, il voilà. habite dans cet immeuble à Auber- Aubervilliers. Voilà, d'Aubervilliers. Il lui dit, viens, viens, viens m'aider. Et là, que Aïe, se aïe. passe-t-il, Ah, Christelle? Une main sort de la malle. Une main sort de la malle. Comment tu t'en vas? Alors là, je t'ai mis dans le truc, hein. ah non, mais à fond. Mais c'est une histoire. Alors, c'est vraiment, c'est un roman historique. Donc, c'est un roman qui s'inspire d'une histoire vraie. Et effectivement, quand tu tapes Ange Soleil, tu tombes sur cette histoire de ce monsieur qui était bigame. Quelle histoire? Comment tu as, comment... Il ne faut pas trop en dire. Non, mais comment tu es tombée sur cette histoire, Alors, c'est un peu incroyable. Donc, bon, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur l'histoire de l'art des Antilles et j'ai soutenu l'année dernière mon habilitation à diriger les recherches. Donc, c'est très lourd. HDR. L'HDR, la fameuse HDR. Et au fond de moi, j'avais un rêve, c'est d'écrire un polar parce que j'adore ça. Oui. J'adore en lire. Voilà. Donc, je me suis dit, j'avais repéré dans la presse dans les années 30 un crime, celui de Ange Soleil, et je voulais en faire un roman. Et donc, bien sûr, comme je suis universitaire, que j'adore les archives, je suis historienne, je vais quand même consulter le dossier d'assises de ce cher Ange Soleil. Quel nom, hein? Quel nom? Ange Soleil, quel nom? Et là, extraordinaire. Oui. Là, j'ai un doute. Qu'est-ce que je fais? Un roman, un livre d'histoire? L'histoire, Je me suis dit que le polar, c'était le plus adapté pour une histoire comme ça, parce que ça permettait justement de donner une voix à toutes ces femmes. C'est l'histoire d'un féminicide. Oui. Hein, donc Un féminicide, oui. faites aux femmes. Oui. Et c'est important de donner une voix à ces femmes qui, dans le dossier d'assises, avaient été étouffées, moquées dans les années 30, parce qu'elles ont croisé la route de ce criminel. Voilà. Oui. Et puis, les personnages deviennent incroyables parce que je fais la fameuse généalogie, j'essaie de retrouver les personnages. Et là, c'est juste par exemple, l'avocat, c'est un proche d'Aimé Césaire. C'est Édouard Monville qui était rédacteur à l'Étudiant martiniquais. Ce n'est que ça, c'est-à-dire que c'est les stars de l'époque. Oui, c'est les années 30. Voilà, hein. D'un coup, c'est le Paris noir aussi. Je lis Cahiers d'un retour au pays natal, Oui, je découvre que, voilà. Et là, s'il te plaît, c'est dingue. Et là, donc Cahiers d'un retour au pays natal, moi qui l'ai lu, il y a très longtemps, qui l'ai pas relu récemment, mais il est cité effectivement, ou bien, alors je lis le paragraphe précédent, ou bien tout simplement comme on nous aime, obscène, gaiement, très doudou de jazz sur leur excès d'ennui. Je sais le tracking, le lindy hop et les claquettes pour les bonnes bouches de la sourdine de nos plaintes enrobées de wah-wah. Attendez, tout est dans l'ordre, mon bon ange broute du néon. J'avale des baguettes, ma dignité se vautre dans les dégobillements. Soleil, ange frisé du soleil pour un bond par-delà la nage verdâtre et douce des eaux de l'abjection. Mais là, pourquoi j'ai lu le paragraphe précédent? Parce que c'est Paris noir. C'est ça. C'est le Paris noir des années 30. C'est ça. Le personnage est incroyable. C'est Ange Soleil, c'est un autre. C'est vraiment un seul type, il faut le dire. Voilà, il est. Je peux pas en dire trop. Oui, mais quand même. Mais il est martiniquais. Il est martiniquais et sa victime. C'est Séverine Soleil, qui est danseuse de cabaret. Elle travaille aux Folies Bergères. Oui. Voilà. Elle est martiniquaise aussi. Elle est martiniquaise également. Et en fait, c'est vraiment un travail à partir des archives. Hein. C'est un roman, mais très peu, finalement. J'ai romancé pour donner de la vie et de la voix. Oui, mais tu suis l'enquête, en fait. Voilà, et on passe, en fait, d'une époque, parce qu'il a été jugé pour une affaire avant. Exactement. Et puis, donc, on fait le saut. Donc, on commence par ce qui s'est passé avant, pour comprendre. Là, qu'on fait le saut, et on se retrouve, donc, ce fameux 21 février 1935 à 16h. Mais tu suis l'enquête notamment de Marcel Guillaume. Ah oui, en fait, c'est le commissaire Maigret. Oui. C'est le commissaire Maigret, c'est fou. C'est une des affaires du commissaire Maigret qui n'est pas connue. Tout à fait. C'est le commissaire Maigret? Oui, c'est celui qui a inspiré le commissaire Maigret. C'est fou. Mais oui. Extraordinaire. Tout est fou dans cette histoire. C'est-à-dire que je n'imaginais pas une histoire pareille. Mais alors, qu'est-ce que ça dit? Parce que dans ce livre-là, bon, tu t'inspires, tu as travaillé sur les archives, tu le dis. Et il y a donc la relation qui est faite de l'affaire par les journaux à scandale de l'époque, notamment le détective, et on le surnomme le négrier de Paris. Oui, c'est dingue. Oui, c'est-à-dire qu'il y a cette affaire qui est abominable, il faut le reconnaître, c'est un féminicide abject. Voilà, il a découpé la dame. Hein, donc, voilà. Mais c'est surtout qu'il y a une instrumentalisation médiatique qui va être faite par les grands quotidiens, les torchons de l'époque qui mènent les faits divers. On adore ça à l'époque. On vient voir les procès, on a fait des chansons. Enfin, c'est tout un monde où on aime le crime. Voilà. Et donc, c'est la montée du racisme. C'est-à-dire que dans cette période-là, on va instrumentaliser et on va parler du fameux péril noir, c'est-à-dire tous ces cabarets avec ces Africains, ces Antillais, ces Guyanais, c'est Joséphine Baker. Enfin, en tout cas, c'est cette ambiance-là des bals nègres.
Et donc, ça donne du grain à moudre aux partis de droite qui considèrent que c'est les symptômes de Oui, parce que la en décadence. 33, c'est Hitler au pouvoir en Voilà, Allemagne. Donc on est dans exactement. l'entre-deux-guerres. C'est ça. Donc ça dit ça en fait. C'est ça, Oui. exactement. Donc en fait, on voit bien que ça va être récupéré politiquement aussi pour apaiser les choses. Mhm. C'est-à-dire qu'on sent la montée de cette violence, de cette cocotte minute, et en même temps, on va essayer d'apaiser. Donc c'est tous ces éléments, c'est-à-dire ce contexte, cette surmédiatisation et Aimé Césaire qui, ce n'est pas un hasard, Mhm. si exactement au moment du crime, au pic médiatique, l'étudiant Nord est créé par Mhm. Aimé Césaire, qui Mmh. connaît bien l'avocat. C'est-à-dire, il va apporter un contre-discours à Mhm. cette montée de violence. Mhm. Et également, voilà, il y a une première affaire, mais j'en dis pas trop quand même. Oui, Il y a plusieurs victimes, oui. alors elles ne sont pas toutes mortes, Oui, oui. voilà, mais on va craindre. Enfin, c'est aussi l'histoire des couples mixtes. Il y a plein de choses dedans. Et la force du livre, je pense, c'est de vraiment que les dialogues sont des vrais dialogues. Oui. Ce sont les auditions. Hein, ce sont les vraies auditions. Tu as eu accès à toutes les auditions. Tout, le dossier d'assises est quelque chose Oui. d'extraordinaire. Donc, ce sont les vraies paroles des Oui. témoins qui Mhm. sont martiniquais et guadeloupéens. Tout est vrai, en fait, dedans. Oui, oui. Voilà, Tout est vrai. Mais il y a une narration, Voilà, c'est la narration du et j'ai voulu polar. surtout donner une place aux femmes. Mhm. Parce que dans cet ouvrage, on sent que les victimes, j'essaie de retrouver leurs traces. Soit il y en a 2 qui ont essayé de se suicider. Enfin, voilà. C'est un danseur mondain. Ange Soleil, danseur mondain. Il a Mhm. une troupe nègre au jardin Oui, d'acclimatation. Il vit de job. Il est charismatique. Il C'est est un un peu homme macro brillant. aussi, proxénète, non? Alors, non, je pense Non, qu'il vit au non. crochet de sa femme. D'accord. Il est charismatique. Oui. Et comme c'est le milieu de la nuit, personne ne veut parler. Voilà. Donc Oui. finalement, celle qui va être accusée, c'est sa femme. Oui. C'est celle qui est morte. Oui. Finalement, elle a bien cherché. Oui. Il prendra 20 ans. Mais d'ailleurs, il dit, enfin, c'est un geste de colère, quoi. Voilà, c'est ça, rien, il voilà, minimise, c'est voilà. un menteur, il est Oui. pervers, narcissique, c'est un vrai Mhm. pervers narcissique. Et alors, donc tu dis, c'est une citation, hein, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la fascination des Parisiens pour la culture noire et le succès des bals nègres, ainsi que la présence significative d'Antillais et de Guyanais C'est ça. dans la politique française, avait nourri bien involontairement l'imaginaire porté par un fascisme européen qui percevait dans cette tendance la montée d'un péril noir. Exactement. D'un côté, donc, tu as finalement cette expression de gaieté, de joie, de création, les bals nègres, le jazz, etc. De l'autre, tu as des présences, enfin, les Antillais, des Guyanais, notamment au niveau politique, qui sont présents. Exactement. Et puis, tu as cette montée du fascisme en Europe. Et donc, ce fait-là cristallise Exactement. tous les, comment dire, Tous les fantasmes. Exactement, voilà, c'est ça. tous les C'est fantasmes. exactement ça. Voilà. Et mettant en danger la pureté et la grandeur de la race blanche. C'est passionnant, hein? Ah oui, c'est passionnant. Moi, je trouve ça vraiment. Et comme c'est romancé, en Oui. fait, tu vois, moi, j'adore les histoires. En plus, comme c'est une histoire vraie, et je trouve que ça peut être très intéressant, justement, pour les jeunes. Il n'y a pas seulement cette partie historique, bien Oui. sûr, qui est importante, Oui. mais il y a aussi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après, comment ça s'est passé, Oui. et ça donne envie. Mais on sent qu'elle s'est. Chapitre 7, tu t'es régalée. Ah hein. oui, je On me sent suis régalée. parce qu'elle aime les polars, on sent qu'elle est rentrée dans le truc, elle s'est dit, je J'ai vais écrire. adoré. Voilà. J'ai Paris, adoré. chapitre 7, page 55. Paris, fin février 1935. Salle d'autopsie du docteur Ah oui. Paul. On l'aime bien, le docteur Paul. Dans les vapeurs d'éther d'une chambre froide de l'Institut médico-légal, devant la fenêtre ouverte à la lumière grise et au vent de la Seine, un opérateur en blouse blanche débarrassait lentablement en pierre polie des magmas de chair qui l'encombraient. Oh L'homme là chantonnait. là. Ah, qui me rendra mon pays Haïti. Tu vois, c'est beau le roman, hein? Oui, mais c'est aussi bien, l'ambiance hein. des années 30. Ouais, mais c'est bien, ça, hein. C'est plein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cigarettes, ça fume beaucoup dans les commissariats. Il y a un humour. Oui. En fait, tout ça, c'est ce qu'on trouve dans la presse. Hein. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'il y a cet humour, il y a ce décalage, et c'est sombre en même temps. C'est ça que je voulais retranscrire Mais à non, travers mais un ça, roman. tu sais, Mais lisant ça, ça je va avec. je vois Christelle qui en fait, C'est je ça. tiens le truc, regarde comment il est, voilà. Et voici. C'est ça, mais hein. c'est ça, j'aime bien ce Et- type de. Ah, et c'est voilà. le deuxième est en route, le deuxième roman Ah, historique. mais j'y pense. Ah. En fait, je me suis régalée. C'est vrai que j'écris des livres universitaires, j'en Oui. ai d'autres, hein, j'ai fait pas mal de choses. Mais celui-là, ça donne une liberté. Le roman donne une liberté que j'ai adorée. Mais en même temps, une Voilà. liberté contrainte. Contrainte, Oui. Parce que tu es sur les rails Voilà. de ces rapports d'audition, C'est exactement. c'est une matière. Tu as exploité ça. En fait, tu as écrit ce livre en combien de temps? Très vite. L'écriture, mais tu as travaillé avant, beaucoup. Alors, oui, c'est-à-dire que après c'est 15 ans, même bien c'est 30 ans, enfin je sais pas, depuis que j'ai fait ma thèse, Oui. c'est un contexte que je connais bien, l'entre-deux-guerres. oui, Je oui. travaille sur les artistes antillais dans l'entre-deux-guerres, donc Oui.
C'est-à-dire que le contexte, il est là. C'est qui les Après, artistes? C'est qui les artistes alors moi, antillais? je travaille sur les peintres. Oui, Il y en a plusieurs. Il y oui, a une artiste sur laquelle je travaille depuis longtemps qui est Germaine Casse, mais il y a aussi il y a différents peintres. d'accord. Voilà, Ok, j'en ai retrouvé à peu près 600. Alors oui, pas forcément antillais, mais qui sont venus aux Antilles. oui. Et j'ai à peu près une cinquantaine d'artistes d'origine antillaise sur lesquels je Tu as travaille, travaillé. dont les baillis pour la Martinique. Donc, voilà, tu disais, donc ça fait longtemps que tu travailles sur Oui, ce Paris d'entre-deux-guerres, le Paris voilà. antillais, Paris les noir. Paris noirs, Paris etc. noir. Mais entre le moment où on te dit, tiens, l'affaire Ange Soleil, tu nous as dit où est-ce que tu avais entendu parler de ça? Alors, en fait, j'ai fait un livre qui s'appelle La croisière du tricentenaire. Je D'accord, travaillais sur le tricentenaire du rattachement des Antilles. oui. Donc, ça collait avec ma thèse aussi à l'époque, les expositions coloniales. C'était une grande exposition en Martinique. Mhm. Voilà. Et donc, c'est à partir de là. C'est-à-dire que 1935, c'est l'affaire en Soleil, mais c'est aussi, on chante, on loue les Antilles Oui, à travers le tricentenaire. 1635, Voilà. enfin, voilà, le C'est début de ça. la C'est colonisation. ça, Oui, avec une image idéale des Antilles, où on va parler que de beauté, on construit oui, le tourisme. Et on le voit dans le livre, ça fait tâche. oui, C'est-à-dire que dedans, il y a Henri Lévry que j'ai trouvé dans le dossier. mm, Ça pose problème, quoi. oui. On a tous les hommes politiques du moment, ils veulent étouffer l'affaire. C'est-à-dire que c'est Ouais. contre Mais oui, c'est contre-productif, quoi. voilà, C'est pas c'est l'image de carte postale qu'ils veulent vendre, oui. Oui. exactement. Donc Mm. on sent que l'affaire est étouffée et malheureusement au profit C'est le Landru alors, antillais, c'est quoi. comme ça qu'on l'a vendu au début. On Mm. a dit: «Oh là là, c'est l'affaire du Landru», finalement, à la fin, C'était qu'une femme, hein. alors, on a Parce qu'il y a trouvé des 12 disparus. photos et on ne Oui, sait ouais, pas. on ne sait C'est-à-dire pas. et quand j'ai lu le dossier d'assises, il y a vraiment des zones d'ombre. Moi, je serais aujourd'hui juge d'instruction, j'aurais creusé un peu plus parce qu'il y a beaucoup de points noirs dans ce dossier. Et pourtant, non, il est renvoyé, donc il est renvoyé aux assises. Donc, mais et il avoue d'ailleurs, hein, Oh oui, il sans avoue. problème. 15 octobre 36, donc il est condamné à 20 ans de travaux forcés, Oui. mais il a fait de la prison. Il fait 20 ans, il est plutôt bien nourri, c'est un peu la star de la prison. Et il meurt quand? Et il retourne dans la banlieue de Paris, il meurt seul à Paris dans les années 60, je pense. Mhm. Voilà. D'accord. Et donc tu disais, parce que je pose des questions qui, voilà, avant même que tu finis, Oui. donc le temps que tu as mis à écrire, Mmh. c'était quand même très court, c'est ça que tu disais? Oui, c'était très court, j'ai dû faire 2 sessions de 15 jours et après, j'écris vite, en fait. Oui, et puis Mais après en tu fait, as je suis relu. envahie par Ouais. en fait, je suis envahie par l'histoire, je fais que ça, voilà. C'est le syndrome de la romancière. Ah ouais, non, mais c'est vrai que Elle habitait, bah, j'ai pas par arrêté à Ange-Soleil, hein, quand même, hein. bah, je veux pas donner des détails, mais Ouais. j'ai eu une ampoule qui a Ah bon? oui. Voilà. Et c'est Voilà. elle qu'on voit, Alors voilà, c'est ça. c'est Je sa l'ai écrit, victime, moi hein? je l'ai écrit pour elle parce Mmh. que il y a une lettre que vous pourrez lire d'elle que j'ai voulu Mmh. retranscrire Mmh. parce que c'est la grande absente. Oui, Personne ne veut parler d'elle parce que oui. c'est ben oui, elle est aussi prostituée, hein. Et donc pour moi, c'était lui redonner une vie et puis je disais à toutes ces autres victimes. Et Mmh. le livre est pour elle. Il met pas en valeur Non. voilà. Je veux pas voilà. C'est pas le but, c'est pas le mettre en valeur comme il a été mis voilà, Oui, en devant de la scène oui. par les médias. Non, c'est elle que j'ai voulu mettre. Parce que c'était une époque de misogynie Complètement, et on absolue, le sent oui, dedans, oui. c'est Mmh. ça. Toujours Mmh. les C'est-à-dire que femmes. c'est les femmes, toujours les Bien sûr, femmes, qui sont Voilà, responsables, elle a toujours bien sa cherché, elle a beauté. bien qui est c'est ça, Nita. Voilà, c'est ça, exactement. c'est ça. C'est ta Voilà, faute. tu vas le lire, hein? Oui, ah Voilà, en oui, plus mais il est vraiment. voilà, 150 pages, Oui, il Voilà, est c'est court vrai, il et est voilà, court, se lit facilement. voilà, exactement. et donc sinon, donc tu as travaillé sur ça, donc tes recherches, tu as écrit beaucoup d'articles. Alors voilà, et Tu travailles sur quelque chose de spécifique? alors là, donc j'ai un livre qui va sortir aux éditions Sorbonne qui Oui, s'appellera «Histoire de l'art des Antilles en contexte esclavagiste et post-esclavagiste», qui est mon HDR, qui va faire au moins 400 ou 500 pages, qui mmh, arrive bientôt. d'accord. Voilà, puis j'ai d'autres, parce que j'arrête pas d'écrire, donc j'ai d'autres Donc période projets. esclavagiste, c'est quel Alors, c'est moi, je suis spécialisée du 19e, oui, donc ça va vraiment être, on va dire fin 18e oui, jusque la Seconde Guerre mondiale. Voilà, d'accord. voilà, donc c'est, avec toujours cette idée de miroir, d'échange, de réseau, donc Mmh. entre la Guadeloupe et la Martinique et Paris, qui est le D'accord. centre de mon travail également, parce qu'il y a toujours des artistes en circulation, et cela dès la fin du 18e siècle. Mmh. Pour revenir à Parcoursup, donc il faut effectivement s'ouvrir, tu le dis. Il faut que les jeunes se préoccupent, parce que là, c'est maintenant, hein, parce que le temps sera court, hein, Ah oui. le temps sera très, très court. Donc remplir les vœux, enfin faire les vœux, faire les lettres de motivation aussi. Oui, alors maintenant, c'est vrai que beaucoup de jeunes pensent parce que maintenant on a ChatGPT.
On a Ah, Oh l'IA. là là, ah quelle là horreur, là, quelle quelle horreur! horreur. Alors, nous avons beaucoup de jeunes qui utilisent ChatGPT, mais ChatGPT, c'est un outil et ça enlève aussi plein de choses. Les Oui, jeunes ne comprennent pas que, comme nous explique Christelle, ça vient des tripes. oui. Tu donnes une partie de toi, de ta personnalité. Donc, même si après, il y a ChatGPT qui va, OK, La c'est un outil, la formulation, formulation, mais au éventuellement, oui, départ, on a besoin de de savoir savoir. qui tu es. Quand tu vas passer après, il y a des jeunes qui passent des oraux. Oui, Si ta lettre a été faite par ChatGPT, comment tu vas te présenter? oui. Donc, il y a tout ça. Donc, pour moi, les études, c'est un parcours. Mhm. Tu apprends à te connaître, tu te cherches, tu te poses des questions. C'est pas juste faire une lettre. Pour moi, Oui, mais Parcoursup, oui, c'est pas une lettre. C'est pas non. juste je mets des activités, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mhm. C'est je me présente, je parle un peu de moi à travers mon dossier. Mais il faut aussi dire, enfin, j'imagine que la plupart des jeunes le prennent au sérieux, mais c'est un moment où il faut prendre les choses un petit peu au sérieux quand même. Oui, C'est-à-dire se concentrer un petit peu, oui, voir ce qui se présente. Toi, tu es là pour orienter, en fait, tu oui. aides, tu conseilles en orientation, mais si on se présente seul devant, il faut chercher, quoi. Et si on doute de ce qu'on veut faire, il faut s'informer, il faut aller chercher. Et c'est Il pas faut aller chercher les ChatGPT peut te infos. donner t'aider peut-être Mhm. à aborder Parcoursup, mais il faut le faire un peu sérieusement aussi, c'est Non, il ça. faut aller chercher les infos. Mmh. En fait, moi, j'accompagne les jeunes, certes, mais j'accompagne aussi les parents Mmh. parce que les parents ne sont pas toujours au courant. Il Oui, faut vraiment les aiguiller, leur dire de ne pas s'inquiéter. oui, C'est une période très stressante, oui, pour tout le aussi monde, bien pour les parents que que pour pour les les enfants, enfants. parce que, alors même si j'aime beaucoup la plateforme, parce que je me rappelle à notre époque, on envoyait des dossiers, Mmh. 2, 3 dossiers. Maintenant, il suffit de faire un clic pour choisir une formation. Mais il faut quand même faire les choses sérieusement. Il Mmh. faut, pour moi, accompagner les parents, les rassurer, Oui, rassurer les jeunes et leur donner envie d'aller chercher aussi de belles victoires. oui. Moi, je dis souvent aux jeunes, OK, quel que soit votre niveau, ça m'est complètement égal, on va toujours trouver quelque chose. Mmh. Mais prenez l'habitude de vous donner les moyens, Oui, quel que soit votre niveau, de donner le meilleur de vous-même, que vous n'ayez pas de regrets. Et oui. c'est ce que j'attends d'eux. Donc, c'est pas juste tu me fais une lettre comme cela, voilà, je t'ai fait ta lettre, tu es contente, etc. Non, allez beaucoup plus loin. Oui, parce qu'en fait, il faut que les jeunes comprennent aussi, hein, que c'est pas pour les parents qui font ça, mais c'est Voilà, pour c'est eux ça. et puis ça va les engager. Alors on peut se Mmh. tromper, hein. Ouais. Tu as beaucoup de jeunes, par exemple, notamment quand tu pars, on n'est pas obligé de partir faire ses études, mais quand on Non. part, ça arrive à beaucoup de gens, tu peux rater une Ouais. première année, ça arrive. Mais si tu as pas une idée, à minima de ce que tu veux faire après, c'est compliqué, quoi. Mmh. Donc il faut quand même prendre les choses effectivement au Voilà, sérieux. C'est un moment où il faut se poser. il faut quand même se Mmh. poser. On a la possibilité, bien sûr, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, parce qu'il y a des Mmh. jeunes qui viennent me voir qui sont en Oui, ils savent terminale. pas. C'est pas à ce moment-là qu'on va vraiment chercher des niches. Oui, Donc, ça peut être quelque chose de beaucoup plus généraliste. En général, oui. des études de commerce, d'ingénierie, euh, de De droit en droit. fac, oui. Et Voilà, après en tu vas fac, tu peux peut-être retomber, ouais, bifurquer oui, des études en langue, oui, oui. des choses comme ça. Mais qu'on ne Donc, il y a perd pas de plein. temps, quoi. C'est ça l'idée aussi. Voilà, mais ce que je veux dire aussi, moi, je trouve que c'est important que les jeunes connaissent Mmh. les différents profils. Oui, Par exemple, des jeunes qui vont, par exemple, aller en fac, ce sont des jeunes quand même qui vont quand même aimer les études longues, oui. etc. Mais on peut trouver des jeunes qui changent complètement d'avis. Au départ, on va leur dire que, par exemple, si tu fais une prépa, il faudra travailler Mmh mh, dur, mmh. ce sont des études très littéraires. Oui, Il va oui. se dire, oh là là, ça paraît dur. Mais ce jeune est au courant. Donc, quand il décide, par exemple, de faire une prépa, il s'engage à Mmh quelque mh. chose. Mais il y a des jeunes qui vont faire des études à l'université, qui vont faire des études un peu difficiles, comme par exemple les prépas ou faire des études de médecine, mais ils ne sont pas au courant. Ils se disent, bon, Oui, voilà, on oui, va y voilà. aller, Oui, oui, on va faire quelque chose. Non, on s'engage quand même. oui. Voilà, Donc il faut parce que ça va s'informer. Oui, toujours apporter quelque chose. oui. Mais on s'engage et on s'informe. On s'informe, le Et on maître n'est mot. pas obligé tout le temps de partir. Il y a beaucoup de Oui, il y a jeunes qui beaucoup de ne sont formations. pas prêts. Oui, On a quand même certaines formations qui sont en oui. Martinique, toujours sécuriser son Il y a des écoles de dossier. commerce, il y a Il y a des écoles de de sciences sociales, il y a il y a la parfois des facu il y choses, a le voilà, département parfois des histoire, il y a choses, la il y a plein de fac, il y a plein de choses. choses, il y a On plein de n'est choses. pas Mmh. obligé de partir tout de Oui. suite. OK. Mais après, il y a bien sûr autre chose. Donc Mmh. voilà, dans mon Il y a même accompagnement, l'étranger aussi. il y a Heu même l'étranger aussi. et avant de alors on n'a pas encore fini, passage obligé, on va parler de noms, Mmh. Christelle, voilà, il faut parler de noms. Ouh là! Ta 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 ta! On va pas
parler du dépeceur d'Aubervilliers, non, pitié. mais Ange Soleil, qui a un nom extraordinaire quand Oui, même, il faut le oui. dire. Un homme, on rend hommage à un homme. Ah. Enfin, on rend hommage, on parle d'un homme. Celui... Moi, je vais remercier mon mari. Comment il parce que s'appelle? Il s'appelle Olivier. Ah, Oui, parce que la belle carrière que je fais, c'est aussi grâce à lui. oui. Il a pris le relais pendant 6 mois. Il m'a permis d'aller au musée du Quai Branly 6 mois Ah, et super. s'occuper de ma fille. Oui. Je dis, cette réussite, c'est une réussite de couple, de famille. Mes parents également. Hein, parce Derrière que, chaque grande femme, il y a un voilà, homme. et puis toute la famille qui me soutienne. Et Super. je remercie mon mari pour comprendre ma passion, l'accepter et la porter. Ah, Voilà. super. Et Consuela, un homme. Moi, j'ai envie de, voilà, 2 personnes. Oui. Alors, bien sûr, mon père, parce que mon père m'a toujours donné. Alors, mon père, c'était un biologiste, il a fait plein de choses, doctorant, universitaire. Mais il a toujours eu cette pensée pour les femmes en nous disant vous devez faire ce que vous avez à faire et personne ne doit vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Donc, il nous a donné cette force à ma sœur et à moi d'aller chercher nos victoires et de surtout de ne laisser personne jouer dans nos rêves. Donc, moi, c'est C'est ce que beau. j'aime Oh, J'adore. dans l'idée ouais. de mon père et tout ça. Et puis, bien sûr, je vais dire mon compagnon, parce qu'il faut qu'il me supporte. Quand on est une femme, on fait plein de choses. On doit gérer plein de choses, même si Hein. maintenant je n'ai plus mes enfants, mais on gère plein de choses. Oui. Moi, j'ai toujours plein d'idées, je veux toujours développer te des suivre. choses pour mes jeunes. Voilà, il faut me suivre. Donc, il me supporte. Il m'accepte ça. comme je suis et je l'en remercie beaucoup. Il s'appelle Voilà. comment? Francis. Francis. Donc, Francis et voilà. Olivier. Et je voulais te poser une question. Oui. Le tableau qui te laisse sans voix. Il y en a tellement. Non, un. Je sais pas, un tableau de la Renaissance, Oui. ou peut-être un Botticelli, ou même un Caravage, c'est un peu sombre, mais j'aime beaucoup. D'accord. Côté obscur. Le côté obscur. Jingle, le mot de la femme. Voilà, il nous reste moins d'1 minute pour conclure. Le mot de la fin, ce serait quoi, Christelle? Allez, l'affaire Ange Soleil, c'est un moyen d'apprendre l'histoire par le polar. Ok. Christelle Auxerre, le dépeceur d'Aubervilliers, l'affaire Ange Soleil, l'Harmattan, roman historique. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est je veux rassurer les jeunes. Oui. Alors en disant ne vous inquiétez pas, moi mes vœux cette année pour mes jeunes, c'était clair. C'était acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces, vos failles, vos doutes. Vous êtes unique, vous êtes parfait. Je sais qu'on recherche toujours la réussite, mais non, vous êtes parfait. Après, allez chercher vos propres victoires, mais moi, je vous adore et je vous aime comme vous êtes. Donc voilà, c'est ça le mot de la fin pour mes jeunes. Voilà. La punchline, j'en ai noté une. Ne laissez personne jouer dans vos rêves. Ah, j'adore. Donc à l'aube de 2025, ok, pas quitter personne ma cahier tes rêves, ok. Et puis, on est parfait. Vous Voilà, êtes parfait. vous êtes parfait. Merci mesdames, merci Consuela, merci Barbara. Christelle, merci d'être venue sur ce plateau, merci à David qui a réalisé cette émission, Ouais. et puis merci à vous qui nous suivez en cette 4e année, 4e saison. Je vous retrouve mardi, Zitata, 20h10. Bye bye, à bientôt. Au revoir. Femme. Femme.